Bonjour YouTube, c'est Daimon, Star Wars Endor, saison 1, épisode 6, un épisode où des rebelles crient en boucle « Move, move, let's go, faster, faster, go, go, go !» et où des clochards en peau de bête scandent « Kawamakina, Kawamakina !» Bref, c'est absolument passionnant. Bon, en vrai, il y a tout de même 2-3 scènes qui sont belles gosses. Dans la seconde partie de l'épisode, on va regarder le détail ensemble. On a donc un colonel qui a fait le déplacement sur Aldhani pour voir l'œil, vous savez, ce phénomène météorologique. Je ne suis pas sur le bon écran. Et Endor qui va apprendre qu'un des membres de son crew est un ancien Stormtrooper. Alors il le présente comme si c'était quelque chose d'inquiétant. En vrai, c'est plutôt utile pour s'infiltrer dans une base impériale, parce que là ils ont un ancien Stormtrooper, plus à l'intérieur, un des lieutenants qui est secrètement de leur côté. Donc on se dit, je ne vois pas comment ça pourrait mal tourner. En plus du colonel et des rebelles, on a les habitants du coin, les habitants d'Aldhani qui sont rendus sur place pour voir l'événement. Alors on apprend qu'ils sont de moins en moins nombreux chaque année. Ouais, ils étaient 15 000 il y a quelques années, là ils sont que 60. Alors qu'est-ce qui arrive aux autres? Est-ce que l'événement les désintéresse? Est-ce qu'ils ont quitté Aldhani? Est-ce qu'ils ont rejoint l'Empire? Ou est-ce qu'ils se sont fait exterminer? Je ne sais pas. Alors les impés, eux, les laissent faire parce qu'ils auront besoin de bras, ils auront besoin d'eux pour de futurs chantiers. En soi, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de 60 mecs en peau de bête? Ils n'ont pas moyen d'importer des gens d'ailleurs. Il n'y a pas des voyages interstellaires dans Star Wars. Donc je comprends pas trop. Ça ressemble pas tellement à l'Empire, hein. Normalement, on bute tout le monde. Enfin voilà, l'Empire qui se relâche, hein, décidément. Bon, pas grand chose qui se passe en ce début d'épisode. On est à 1 minute 35 d'enregistrement, intro comprise. Là, on en est à 20 minutes d'épisode. Et c'est le moment où je me suis dit, ok, donc vous allez vraiment faire Ocean's 11, mais dans l'univers de Star Wars. Pourquoi pas? J'ai pas du tout été fan de Ocean's 11. J'ai pas regardé la suite. Il y a eu 12, 13 et je crois qu'il y a eu Ocean 8, il me semble. Dites-moi dans les commentaires si je dis des bêtises. En plus, c'est bon pour le référencement. 23 minutes 06 et enfin, les deux parties de l'équipe de Vel Sartah se rejoignent et passent à l'action. Non, parce que on avait le build-up avant et là, tu te dis, bon, il y a quand même 20 minutes où globalement, on accueille des gens, il se passe pas grand-chose, on fait des descentes, on rappelle, tout ça. Je suis pas tout à fait sûr de savoir d'ailleurs pourquoi ils s'étaient séparés. Pourquoi est-ce que Vel Sartah et sa sauce, là, j'ai noté le nom plus loin, Cinta Kaz. D'ailleurs, on ne saura pas trop ce qui arrive à Cinta Kaz dans cet épisode, mais peut-être vous avez plus d'infos. Pourquoi est-ce qu'ils sont séparés à la base? Est-ce que les escouades impériales font nécessairement que 4 membres? Et du coup, bah, ça pourrait se justifier. Ou est-ce qu'ils n'avaient pas assez d'uniformes? Est-ce qu'ils l'avaient abordé dans les épisodes précédents? Je me souviens pas, je vous avoue. Mais du coup, ouais, quelques longueurs hein, jusque-là. Et beaucoup de mal à me passionner pour ce casse, même si l'épisode commence à voilà, nous faire quelques propositions dans sa deuxième partie, aux 2 tiers de l'épisode environ. Tell me you'll be alright, dis-moi que tout va bien se passer, demande Vel Sartah à Cinta Kaz. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. En termes scénaristiques, pour moi, ce genre de phrase équivaut à une sentence de mort. Du coup, à ce moment-là, je m'étais fait un pari avec moi-même, c'est Cinta, elle va pas survivre à cet épisode. Et en vrai, on la reverra dans une autre scène où elle est toute seule justement pour garder les prisonniers, enfin le personnel qui a été neutralisé une fois que Vel s'en va. Il me semble pas qu'on la revoie de l'épisode, ou peut-être je m'ennuyais tellement que j'ai laissé passer ce genre de choses. Est-ce que vous avez plus de biscuits à ce niveau-là? Dites-moi là encore. Et c'est le jackpot! Dommage que j'arrive pas à me passionner pour ce casse pour le moment. Alors, c'est amusant de noter que le mot qui revient le plus, là on est à quasiment 30 minutes d'épisode, le mot qui revient le plus souvent c'est « vite ». Let's go! Faster! Move, move, move! Go, go, go! Enfin, alors que ça reste globalement très mou du genou. Donc la dichotomie entre ce qu'on nous dit et ce qu'on voit m'a semblé plutôt ironique et amusante. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Avouez que vous êtes d'accord avec moi. Et le chef Otaku qui lui a plutôt kiffé là, sur le coup, qui a fait une review sur les épisodes 5 et 6. C'est un petit peu le seul à dire un peu de bien de la série. Alors je trouve aussi des qualités par rapport, si on compare à Obi-Wan quoi par exemple. Si on compare à Boba Fett. Et encore, je sais pas, est-ce qu'il y avait autant de problèmes de rythme dans Boba Fett? Je suis un petit peu partagé, je vous renvoie sur ma vidéo, vraie vidéo sur Boba Fett qui m'a pris plusieurs semaines à faire sur le coup, contrairement à cette chronique que je vais tourner en 20 minutes. Kawamakina, Kawamakina, ouais, c'est littéralement ça, les mecs dansent la Macarena, et tout l'épisode est entrecoupé par la célébration des 60 bouseux filmés en plan serré. Alors peut-être pour que ça cache un peu la misère de... Ouais, ils sont pas... Si on les filmait de loin, on se rendrait compte qu'il n'y a pas beaucoup de figurants. Bon après, ils le justifient, ils sont plus que 60. Est-ce que c'est pratique de n'en filmer que 60? Sûrement aussi. Voilà, donc les mecs, ils vont scander des trucs devant le feu.
une ou deux scènes auraient suffi. En vrai, arrêtez de jouer la montre, faites des épisodes plus courts où on se fait moins chier, s'il vous plaît. Alors moi, je veux bien les trucs contemplatifs. Il n'y a pas beaucoup de moments contemplatifs, il y en a un peu plus tard. Enfin, il y a des moments jolis. Je sais pas si on pourra dire contemplatifs, mais... ou du développement de personnages, mais c'est pareil, on n'a pas franchement de développement de personnages. Ouais, lui, c'est un Stormtrooper. Pourquoi t'as quitté les Stormtroopers? J'aurais voulu savoir quelle est ton histoire. Attendez, même Finn, il est mieux développé. Pourtant, on parle de la postlogie, la nostalgie, le truc que tout le monde a détesté. À part peut-être Eric Johnson, mais encore. Mais et là, bah non, on ne saura pas. Le mec va mourir et bah voilà, on saura que le mec aime donner des ordres parce que c'est un ancien Stormtrooper. Et d'ailleurs, pour un mec qui s'est rebellé, tu continues d'avoir vachement un comportement de Stormtrooper. Enfin bref. Et bah les bouseux, on va pas du tout les développer. Hein. Ils échangent de la fourrure. Ok, ça prend 2 minutes. Et tout ça pour jeter la fourrure dans le feu. Ok, je ne sais pas pourquoi je regarde ça. L'œil d'Aldani donc qui commence. Alors au début c'était juste une ou deux météores. On dit, ah, est-ce que ça a commencé? Ouais, t'inquiète mon copain, ça commence. Mais là ça se vénère vraiment. Puis la nuit tombe. Et force est de constater, c'est plutôt joli. C'est le genre de choses qui, dans la bande-annonce, nous avait donné envie. Il y avait ce genre de scène. Il y avait aussi quand il va conduire au milieu de l'œil le vaisseau, tant bien que mal. Alors, dommage que ce plan dure 1,4 secondes, alors que tout le reste prend 10 plombes. Certes, mais bon, on reverra d'autres séquences pour nous consoler plus tard. Petite parenthèse, là, sur les grades, là, les badges. Moi, j'ai vérifié tous les trucs impériaux pour voir parce que c'est toujours des barrettes, des carrés qui sont de couleur bleu, jaune, rouge ou gris aussi de temps en temps. Et je n'ai pas vu de cohérence. Lui, les commandants, en vrai, tous les grades que j'ai vérifiés, ça ne correspond pas. Donc ils mettent vraiment des trucs au pif sur les uniformes. Mais alors c'est pas juste le problème de Endor, c'est le problème de Star Wars tout court, hein, en fait, où ils ont jamais essayé d'apporter de cohérence par rapport à ça. Dans un film, trois petits carrés, ça va être lieutenant. Dans celui d'après, ça va être caporal. Visiblement, on s'en fout. Et on nous explique toujours pas là les deux petites antennes là qu'on voit ici. Moi, je veux savoir pourquoi. Est-ce que c'est censé capter des trucs? Est-ce que c'est des stylos laser du futur? On ne sait toujours pas. Au bout de 6 épisodes, c'est scandaleux. Regardez, lui, il est lieutenant, il a que 2 trucs rouges et un truc bleu. Alors que on a vu d'autres lieutenants, alors c'était les forces de sécurité qui étaient sur Coruscant, donc c'est peut-être pour ça que c'est différent, parce que visiblement, dans tous les corps impériaux... Bref, c'est un détail, je m'attarde là-dessus pour rien. Et donc le commandant de la base qui apprend que son lieutenant qu'on voit à l'écran l'a trahi. J'ai oublié de noter son nom. Alors j'espère qu'il a un plan pour se refaire. Est-ce qu'il va avoir une part du gâteau? Est-ce qu'il va avoir quelques millions pour pouvoir se planquer quelque part? Parce que là, ta carrière dans l'Empire, c'est fini. Est-ce que tu vas passer activement dans la rébellion? Peut-être qu'on reverra ce personnage. D'ailleurs, Cyril Khan, là où je sais plus comment il s'appelle, l'inspecteur adjoint là, qui est rentré chez sa mère dans l'épisode d'avant. Est-ce qu'on va le revoir? Parce que le revoir chez sa mère en train de manger des céréales, j'ai trouvé ça cool. Mais est-ce que ça va aboutir à quelque chose? Ou est-ce que c'était un adieu céréalier? Peut-être. Alors, je gueule. En vrai, là, en 1 minute, j'ai noté 3 timers. Puisqu'on est toujours dans la 32e minute où on voit les pilotes de la base aérienne Alkenzi, je le cache avec ma cam, mais voilà, vous le voyez de vos yeux ébahis, avouez qu'ils sont ébahis, et on voit les pilotes de la base aérienne qui montent dans leurs TIE Fighters. Alors c'est pas tout à fait inintéressant, je trouve, d'observer le détail de la procédure. Malheureusement, une fois qu'ils arrivent... En plus, vraiment, il y en a un qu'on suit descendre son échelle, arriver à son poste de commande. Malheureusement, on n'en voit pas beaucoup plus. J'aurais aimé voir vraiment le détail de l'intérieur d'un TIE Fighter, de toute la procédure de décollage. Et quitte à faire des trucs longs et chiants, faites des trucs longs et chiants qui m'intéressent, s'il vous plaît. Sur ces entrefaites, on a le commandant qui s'effondre. Alors pourquoi? Est-ce qu'il a fait une attaque pour avoir chargé 2 caisses... 2 caisses là avec la tunasse dedans? Je vois pas. Enfin, il se tient un petit peu le cœur. Il n'a pas été touché, il n'a pas été la cible de quelque chose. Non, vraiment, je sais pas. Une attaque cardiaque. Alors, c'est pas le meilleur moment parce qu'il y avait un caporal qui disait ouais, qu'est-ce qui se passe? Et le lieutenant qui dit oui, je vous ai donné un ordre direct. Et il fait commandant. Et là, le mec, bon, ce qui va déclencher un combat avec le personnel de la base qui n'a pas encore été neutralisé, évidemment. On a Cassian et une partie de la team, alors sans le Stormtrooper qui y est passé, vraisemblablement. Là, ils sont déjà plus que 3, non, ils sont plus que 4. Cassian qui conduit, Velsarta, le futur traître et le maquettiste en herbe. Alors, ironie du sort, hein, le mec écrit un manifeste sur les conditions sociales, l'inégalité, tout ça, se fait écraser. Alors, je pensais au début que c'était que les jambes, mais là, je revois l'image. Effectivement, il y a peut-être une partie du torse, ce qui justifiera du coup sa mort plus tard, qui est passé. Qui est pas encore passé, mais voilà, l'ironie du sort, c'est qu'il se fait écraser par de l'oseille. Justement, il cherchait à rééquilibrer. Alors, je sais pas, est-ce qu'il comptait le distribuer? Est-ce que c'était juste pour la résistance, moins le salaire de Cassian, du coup, l'oseille qu'ils avaient.
Je ne sais pas, peut-être qu'il y en avait une partie qui était redistribuée au peuple qui souffre. Et en tout cas, bah voilà, cet argent sera l'artisan de ton trépas. Ironie du sort quand tu le tiens. Bon, il va peut-être mourir, mais ils lui font une petite picouse, le mec, il est quand même là, avec l'ordinateur de bord, en train de donner les instructions. Tout de même, on voit que ça se fissure pas mal, là, dans la coque du vaisseau. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Par contre, la thune, elle est dans les SFX. Je vous avais préparé un autre arrêt sur image. Donc une coque plutôt fragile, ma foi. Bon, c'est vrai qu'ils sont c'est déconseillé de naviguer en plein œil d'Aldani, mais donc ni dans la coque, ni à l'arrière du vaisseau, la thune véritablement, c'est dans ce genre de SFX qui nous avait donné envie dans les trailers, souvenez-vous, d'Endors, qui nous avait hypé. Alors, il nous avait certes pas prévenu que tout le reste de la série ressemblerait à Bienvenue chez les Ch'tis, mais bon, écoutez, maintenant, plus rien ne m'étonne des Star Wars de Disney, quel que soit l'oseille que tu mets dedans. On a un médecin à 4 bras, c'est une race différente, ou est-ce que ils ont fait un truc à la Cyberpunk aussi, puisqu'on avait vu dans Boba Fett, il y avait des gens qui avaient des modifications corporelles, mais elles étaient plutôt mécaniques que biologiques, donc je ne sais pas. Je vous laisse vous prononcer. Bah, il va soigner Maquette Man, au risque de compromettre cette mission ô combien passionnante. Ils lui disent ouais non mais oui je connais bien un médecin, mais là c'est tendu par rapport au timing de la mission. Est-ce que c'est pas Endor justement lui-même qui est censé être désintéressé, hein? Oui, c'est le proto et Han Solo qui, au fur et à mesure, adhère de plus en plus à la cause et agit de moins en moins pour son intérêt personnel. Complètement, je persiste à dire qu'il a complètement oublié sa sœur. C'était ça qui t'animait comme objectif dans l'épisode 1. Et les flashbacks de Cassian, de quand il était gamin, tout ça aussi, c'est... J'ai l'impression qu'il y a déjà 2 parties dans cette saison. C'est un petit peu bizarre. Et donc voilà, on verra que ce sera soldé par un échec malheureusement et que Maquettiste-san va y passer. Et on est triste pour lui. C'était le seul qui était un peu marrant, un peu sympa, un peu cool dans leur team. Cassian il est chiant, Velsarta est chiante, le Star Trooper il est archi chiant. Il y a Traître-san, lui par contre ouais, il avait un petit peu de charisme, mais bon ils vont tous les deux mourir dans l'épisode, donc bah ciao les gars, et on espère que le reste du scénario arrivera à survivre à votre disparition. Pas sûr. On a Rebelle numéro 4 qui propose à Cassian qui se barre tous les deux. Vas-y, viens mon copain, on partage, on les laisse eux avec leur médecin pourri et on se partage le butin 50-50. Il y a 80 millions, 40 chacun. Alors Cassian qui écoute même pas son speech jusqu'au bout, qui là-bas, là comme vous le voyez. Alors au début je me disais mais est-ce que c'est pour le tester, la loyauté de Cassian, le fait qu'il respecte ses engagements, peut-être pas son adhésion à la cause, mais voilà, au moins le fait qu'il soit honnête. Bon bah si c'était un test, il est réussi pour Cassian, hein, pas pour machin mort dont j'ai oublié le nom, Skin je crois, qui du coup est décédé dans les fourrés. Chais. Et donc notre mini Karl Marx qui va mourir sur la table du médecin, sur sa table d'opération, on le voyait opérer un moment. Alors j'étais étonné en le voyant parce que je me disais mais il y a juste ses jambes qui en ont souffert. En tout cas, je sais pas, il n'a pas le reste de sa combi en sang ni rien, on est dans du Disney, hein, il n'y a pas trop de sang, mais... Et il va léguer, justement, son manifeste à Cassian, qu'on veut pas trop au début. J'imagine bien qu'il va finir par le lire et que c'est la lecture de ce manifeste qui va déterminer, voilà, son combat, son engagement, son revirement, le fait qu'il va se préoccuper des autres, et pas simplement de ses proches et de lui-même. Alors, vu le nombre de survivants, là, parce qu'ils tombent comme des mouches, hein, dans cette opération, là, ils sont plus que 2. Il n'y a plus que Velsarta et Cassian, puisque on ne sait pas ce qui est devenu... comment s'appelait-elle, Sintakaz. Bon, c'est dommage qu'ils partagent pas équitablement la somme, parce que sinon sa part du gâteau ne cesserait d'augmenter. Mais rappelez-vous, il est payé une somme fixe. Il va même rendre le Crystal Kyber qu'il a autour du cou. Donc l'honnêteté faite mercenaire, j'ai envie de dire. Oui, c'est pas logique, bah c'est comme ça. Discours de 5 secondes de Mot Mothma devant un Sénat partiellement vide. Là, elle parle littéralement dans le vent. Il y a un plan un peu plus large juste avant où on se rend bien compte que il y a juste un siège sur 10 véritablement qui est occupé. Et d'ailleurs, voilà, on voit les gens qui se barrent pendant même son discours. C'est comme nous à l'Assemblée nationale, ceci dit. Hein. Il y a des textes importants qui sont votés. Mais alors, ce que j'aime bien, c'est qu'ils maintiennent quand même l'apparence d'un Sénat galactique et l'apparence quand même d'un parlementarisme dans cet empire qui est une autocratie, pour ne pas dire une dictature. Mais malgré tout... En fait, les gens sont pas dupes, ils voient que ça sert à rien, qu'ils sont là pour le décorum. Est-ce que Mon Mothma, je pense qu'elle s'en doute aussi, sinon elle essaierait juste de changer les choses par ses discours politiques au Sénat, et elle essaierait pas, en loose day et au péril de sa vie, de celle de sa famille, de s'allier et de soutenir les rebelles, de soutenir Luthen, etc. Donc, j'ai bien aimé ce passage, j'aurais aimé en voir plus, et surtout j'aurais aimé que le discours politique soit plus intéressant que oui, il y a des gens, ils se font opprimer, on n'en a jamais entendu parler, on les verra pas, et on verra pas leur oppression.
si ça avait fait la... Si ça avait été la suite de quelque chose qu'on avait vu, ou je sais pas, elle aurait pu parler des Aldani justement. Bah non. Pour moi, occasion manquée ici. Luthen qui apprend que l'attaque des rebelles a bel et bien eu lieu. Bon, il sait pas, et qui rit de bon cœur, alors il rirait peut-être un peu moins s'il savait que... Bon, ils se sont barrés qu'avec une partie du butin, au fait, parce qu'il y en a plein qu'ils ont laissé derrière, même s'il y en a plein qui sont embarqués. 80 millions de crédits galactiques, j'imagine, je sais pas ce que ça représente, en vrai. Même si on a déjà eu des indications de ouais, tel truc, ouais, je t'en demande 800 crédits. Ah ouais, 800 crédits, t'abuses, donc on se doute que c'est quand même pas mal. Alors, tu ris de bon cœur, mais ça fait vraiment... Ton visage fait flipper, mon copain. Donc, j'ai du mal à partager la joie avec toi. Et c'est ainsi que s'achève l'épisode. Et du coup, nous pouvons partir sur la conclusion, comme d'habitude. Ah ouais, quelques images du trailer de la semaine prochaine. Bah, désolé, ça spoil, mais en même temps, le trailer, il est accessible à tout le monde. On voit Darth Vader, pardon. Et on pensait qu'il n'y aurait pas de Jedi, pas de Sith, pas de sabre laser, pas de force. Ben finalement, le contrat n'est pas respecté. Enfin, est-ce que c'était véritablement un contrat? Du coup, conclusion, un plan qui tourne mal. Non, sérieux, est-ce que tous les plans tournent pas toujours mal dans tous les films? Puisque seuls Cassian Andor et Vel Sartha s'en sont sortis à ce qu'on en sait. On ne sait pas si Cinta Kaz, est-ce qu'elle est toujours en vie? Est-ce que vous avez juste zappé de nous montrer ce qui l'advient d'elle? Alors on en prend certes plein les yeux durant la scène de fuite, mais on s'ennuie quand même pas mal jusque-là, même une fois que l'action démarre. Toute la prise de la base est pas ultra passionnante à suivre. Espérons que le propos politique de la série finira par être vraiment développé, le manifeste, le Sénat galactique, et pas uniquement évoqué, comme c'est le cas jusqu'à présent pour le moment. Est-ce que vous avez apprécié cet épisode? Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous voulez qu'on continue à faire des reviews sur Star Wars Endor? C'est pas ce qui fait le plus de vues sur la chaîne. On n'arrive pas à refaire les vues qu'on avait fait sur Black Hole Soul. Je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas l'expliquer. Peut-être qu'on faisait des analyses de haute volée, peut-être que Tony vous manque. Dites-le moi dans les commentaires si Tony vous manque également. Tony qui devrait d'ailleurs sur sa chaîne Tony Codem bientôt faire ses propres reviews. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Bah merci de liker, commenter. Ah oui, surtout commenter, oui, parce que j'aime bien quand même avoir vos réactions plutôt que d'avoir l'impression de faire ces reviews dans le vent. Et à partager si vous aimez. Évidemment, je vous dis à très vite. Merci d'avoir suivi cette review. Désolé, je la sors un petit peu en retard. Je l'avais écrite hier et j'étais tellement claqué hier, je me suis dit, je ne pourrais pas mettre de l'énergie. Et du coup, j'aurai un rythme mou du genou comme Star Wars Endor. Et vous n'avez pas envie de ça. Vous en avez envie? Bref, ciao ciao et à la semaine prochaine.